Après quelques jours, je me sentais mieux. La personne qui me suivait est allée en prison. Mais selon moi, elle n'avait pas terminé son plan maléfique. Une vraie infirmière rentra dans ma chambre. Elle m'avait dit que j'avais le droit de sortir. J'étais contente. Yaï. Un peu plus tard, je voulus rentrer chez moi. Mais ma maison avait changé. Je me rappela que j'avais déménagé avant le désastre, à cause que j'avais perdu mon emploi auparavant. C'est fascinant comment j'avais oublié. Pendant que je fouillais dans le frigidaire pour manger, quelqu'un m'appela. C'était le directeur du musée et il avait besoin d'un gardien de nuit. En arrivant dans le musée, le directeur m'avait expliqué comment s'occuper du musée pendant la nuit. J'étais contente, j'avais enfin eu un emploi, un jour de chance. Plus tard dans la nuit, je faisais mon travail avec motivation quand je me dis d'aller regarder les tableaux sans savoir que c'était une grosse erreur. Cette sensation bizarre m'a envahi, celle de la présence. Là, je me suis dit que je devais faire confiance à mon instinct. Alors je me retourne. Il n'y a jamais rien. À chaque fois que je me retourne, qu'est-ce que c'est que ça? Je le savais. Mais je sais que ce n'est pas le personne qui me suivait l'autre jour. Puis, je tombe encore dans les pommes, mais pour toujours cette fois-ci. Pour toujours. Pour toujours. C'est la source du malheur.